Thomas Conchoux, bonjour, ravi de vous retrouver au Musée d'Art et d'Histoire de Genève. Vous êtes curateur en résidence. Quels sont les axes un petit peu de votre réflexion sur cette résidence ici? C'était l'occasion de quoi? Pour moi, c'était l'idée de mettre en forme, sous la forme de performance, d'un programme de performance, des recherches que je mène depuis quelques années sur les questions des chronopolitiques, la manière dont le temps est un construit social, mais aussi la façon dont les artistes finalement viennent nous aider à percevoir la manière dont le temps n'est pas un système rigide, plutôt une perception, quelque chose d'assez fluide finalement, ou qui peut avoir beaucoup plus d'épaisseur que simplement ce qu'on peut lire sur une montre. C'est pas une programmation satellitaire, elle est liée au musée, à sa collection. D'ailleurs, un des points de départ, c'est une œuvre emblématique du musée qui va vraiment en fait construire toute cette programmation en résidence que vous faites, et aussi le titre It's About Time. En effet, l'œuvre dont vous parlez, c'est Big Crunch Clock de Gianni Motti, et aussi une œuvre qui accompagne la carrière de Marc-Olivier Valeur, le directeur du musée d'art et d'histoire. Et je me souviens très bien de l'horloge de Gianni Motti installée sur le fronton du Palais de Tokyo pour inaugurer sa première exposition au Palais de Tokyo qui s'appelait 5 milliards d'années et qui parlait du temps qui sépare le Big Bang à notre présent contemporain. Quand Marc-Olivier est arrivé ici au musée d'art et d'histoire, il a proposé 10 milliards d'années, qui est en fait la durée de vie de notre Soleil. Et le lien entre ces deux expositions, c'est expliquer qu'en fait on se trouve dans un point médian entre la naissance de notre univers et la mort de notre Soleil. Finalement, ce qui se passe sur cette planète et nos échelles temporelles est un détail par rapport au temps de l'univers. Et c'est des choses qui m'intéressent tout en venant d'une école de pensée absolument différente, je crois, qui est la théorie queer. Réfléchir à la manière dont les personnes queer ne s'inscrivent pas dans la chaîne temporelle de l'hétéronormativité, de l'héritage de l'histoire, à la fois des histoires silenciées, oubliées, non inscrites dans le registre de l'histoire officielle. Et donc ces chercheurs et chercheuses queer se sont dit, en fait, le sujet queer, c'est un sujet atemporel, qui a du mal à s'inscrire dans le flot de l'histoire. Et à partir de là, ils proposent plein de manières de relire le temps. Le temps comme une question cyclique, le temps comme quelque chose qu'on peut manipuler, à travers lequel on peut se déplacer soi-même avec des processus d'archives, d'historiographie, de drague aussi. Elizabeth Freeman, qui est la chercheuse qui a vraiment écrit l'ouvrage séminal sur les chronopolitiques, elle parle de drague transtemporelle. C'est-à-dire qu'en portant les histoires des gens qui nous ont précédés sur nos propres corps, on fait quelque chose au passé, on réinterprète le passé au présent, on le ramène avec beaucoup plus de vie dans notre moment contemporain. On voit un petit peu tout l'enjeu que peut avoir l'art, surtout performatif. Quel est selon vous le rôle d'une institution de cette envergure? Quel est son rôle à jouer? C'est une vraie question, surtout si on considère que le musée d'art et d'histoire, c'est vraiment cet exercice du musée encyclopédique. C'est un musée qui doit tout conserver. La collection du musée d'art et d'histoire de Genève, c'est 650 000 objets en collection. C'est vertigineux. On a des corps de spécialistes et d'experts pour nous dire, voilà, quels objets méritent la conservation. Mais on sait bien que parfois ces choix, ils sont orientés par les régimes de discours, par le fait politique, par la manière dont l'histoire est construite. Et réfléchir à cette histoire, comment elle est construite, c'est nécessairement réfléchir à ses marges, aux personnes, aux histoires qui n'ont pas été conservées. Et de dire des petits objets qui n'ont pas nécessairement le cachet d'un marbre de Canova, par exemple, qui est derrière nous, Vénus et Adonis, ont aussi leur histoire, ont aussi leur intérêt, et on peut transmettre quelque chose au public d'aujourd'hui à partir de ces petites capsules temporelles. Et donc pour moi, ce que vient ramener ces expériences performatives, c'est réfléchir à la fois au manque, aux marges, à l'extérieur de ce musée encyclopédique, mais aussi à tout ce qu'il y a à l'intérieur. Et je crois que Marc-Olivier Valeur, le directeur de ce musée, il essaye d'y répondre avec un vertige d'interprétation, ou un vertige signifiant. C'est ce qu'il appelle les espaces multifréquences, toutes les manières dont on peut lire le rôle du musée, la profondeur de l'histoire et la multiplicité des histoires qui s'expriment à travers les collections publiques.